Suivez le FSJU sur Facebook et Instagram. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Et j'ai le plaisir, dans le cadre de cette campagne pour la Tzedaka, d'accueillir Evelyne Berdugo de la COPE. Moi, je dis la COPE, mais oui, c'est bon, la coopération. Voilà, la COP, encore mieux. Mais ça la peut être aussi la coopération COPE. féminine, la COPE. Bonjour. Evelyne, bonjour. Merci Bonjour, Lise. beaucoup d'être avec nous dans le studio de Également. Radio J ce matin pour parler du développement de la COPE, on va dire, et puis des événements, et puis évidemment de la Tzedaka. Alors, il y a peu, s'est tenu un gros colloque de la COPE qui a connu un certain succès. Quel en était le thème, Evelyne ? Le thème était de savoir, nous placer dans cette situation actuelle. Alors, nous, la COPE, les femmes qui... La coopération, évidemment, les femmes. Oui. Voilà. Donc, ce colloque était fondé sur deux éléments. L'élément historique de la coopération féminine, pour nous rappeler qui nous sommes, qui nous avons été, quelle est notre histoire. C'était très important de savoir sur quoi nos fondations sont faites aujourd'hui. Oui, bien sûr, quelles sont les bases de la COPE, oui. Et deuxièmement, savoir ce qui se passait aujourd'hui après cette terrible période du Covid. Mais oui. Comment ça s'est passé à la COPE, comme pour tout le monde ? Alors écoutez, nous avons tenu le coup, je dois dire, s'il faut le dire de manière ça m'étonne pas. Simple. Nous avons la COPE, ce sont des battantes. Moi, je vous connais depuis des années et ça m'étonne pas. Ça me fait même très plaisir. Alors voilà, donc nous avons passé 3 années assez difficiles, mais nous avons tenu, puisque nous nous sommes quand même mis pour garder le lien, puisque vous savez que finalement la coopération féminine, c'est deux choses. C'est affirmer notre volonté, de notre vision féminine sur le monde, et deuxièmement, nous adapter aux situations d'urgence, aux situations historiques, si je veux dire, ou sociales du moment. Oui. Voilà. Bien, donc, nous avons maintenu ce cap et nous nous sommes adaptés en utilisant les moyens que nous ont permis d'avoir les relations Internet, les newsletters, l'utilisation du lien multiple. Non pas seulement en présentiel, mais en virtuel exactement, puisque ce sont les deux mots consacrés. Et nous avons quand même réussi à tenir nos adhérentes au courant et au courant de ce qui se passait. Nous leur avons affirmé qu'elles n'étaient pas seules, que nous étions toutes liées par beaucoup de choses. Oui. Et nous avons tenu quand même le cap. Il y avait, j'imagine, des Zooms, des coups de fil. Les conférences, les cours, tout ça, ça marchait très bien avec les Zooms. Super. Voilà, et elles ont été présentes et elles ont répondu. Il y a quand même des dégâts. Oui. À la fin de ce Covid, parce que j'espère que nous sommes à la fin. Hein. Ben oui, espérons. Voilà, l'année dernière, c'était pas encore fait. Hein. Même les traînées sont longues pour les personnes de la coopération féminine qui sont habituées à un contact immédiat. Donc là, il y a quand même une petite, je dis pas une reprise puisque nous n'avons jamais cessé, mais encore une vague à passer. Encore une vague à passer. Et j'espère que nous allons la passer. Donc, ce colloque était fait justement pour examiner et pour savoir si nos bases étaient encore valables et si nos méthodes correspondaient aux besoins des gens qui nous entouraient. Donc, nous avons commencé par faire un questionnaire toute l'année passée, un questionnaire genre sondage auprès de toutes nos adhérentes. Nous avons eu 25% de réponses et nous avons bien vu que ça fonctionnait encore. Parce que 25% de réponses, c'est important. Alors, quelles étaient les réponses ? Les réponses, c'est que le souci, c'est le soutien aux aînés, c'est le soutien au handicap, c'est le soutien aux violences conjugales. Donc, tout ce qui est d'actualité, en fait. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Tout ce qui est d'actualité. Et ça nous a confortés. Je ne suis pas là et nous ne sommes pas là pour dire, voilà, la coopération fait ça. Mais voilà, on ne parle pas en l'air. Maintenant, il y a des sondages, des statistiques qui prouvent que c'est vrai. Que c'est exactement les soucis aujourd'hui des personnes qui ont fréquenté et qui fréquentent encore la coopération féminine. Bien. Le côté historique était très important aussi. Mais oui, pour se souvenir, c'est important de savoir d'où on vient.
D'où on vient, non, mais et c'est surtout aussi... Non, mais qui on est et d'où on vient. Voilà, alors qui on est, une association de femmes. Alors, est-ce que nous sommes seulement des femmes ou est-ce que nous nous versons dans le féminisme? Il y a un petit peu des deux. Et toute notre histoire, depuis 60 ans quand même que nous existons, à travers tous les écrits, toutes nos pensées, tous nos engagements. Alors, vos écrits, vous avez une newsletter, vous avez un journal qui est formidable et que je lis à chaque fois qu'on me l'envoie, je le lis avec attention. Le dernier est particulièrement osé quand même. Hein. Oui, particulièrement. Voilà. On n'aurait pas cru que la coopération féminine que nous traitons, qui est traitée de seniors, puisse parler des nouvelles méthodes de comment on s'aime aujourd'hui. Et on a été quand même jusqu'au bout. Hein. Oui. Est-ce qu'on s'aime? Qui s'aime? Comment on s'aime? Qui on aime et qui on est? Donc ça, c'était quand même... je trouve ça formidable. J'ai trouvé ça... Enfin, moi, ça m'a pas étonnée, hein, parce que je vous connais depuis longtemps. Mais c'est vrai que vous êtes tout sauf une organisation plan-plan, comme on dit. Hein. Ah oui, c'est tout le contraire. Et moi, je prône évidemment la liberté d'expression à travers ces journaux. Hein. Bien sûr. Et alors, donc, l'historienne qui s'est occupée de faire ce rapport sur l'histoire de la coopération féminine a eu entre ses mains tous les journaux depuis leur naissance, c'est-à-dire 1970. Le journal de la coopération féminine existe depuis 1970. Et il retrace les grandes idées qui véhiculent notre action et notre mission. Je dois dire que c'est presque une mission, hein, ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Bien Alors sûr. maintenant, on a prouvé quand même que nous sommes... ça ne veut pas dire que le combat féminin est terminé. Bien sûr que non. Il est toujours en cours. Oui. Mais il est en cours. Et malgré les résistances, on voit bien partout que les femmes, quand même, parce que par leur efficacité, sont compétentes et qu'elles occupent de plus en plus de places importantes. Et ça, c'est une personne du public qui a dit que malgré tout, parce qu'il y a quand même des oppositions, hein, il y a encore des oppositions. Nous ne sommes pas arrivés là, la tête. D'ailleurs, c'est pas ce que nous cherchons, entre parenthèses. Mais petit à petit, quoi qu'il arrive, les femmes prennent leur position. Et c'était donc dans l'idée majeure de la création de la coopération féminine, promouvoir les femmes avec leurs talents, leurs compétences et leurs besoins et leurs visibilité. Et c'est le cas. Alors, c'est le cas. Vous avez un programme assez incroyable. Et on va se recaler un peu. La Tzedaka, c'est tous les ans pour la COPé. Alors, la Tzedaka, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand je suis arrivée à la coopération féminine, j'étais responsable de la collecte des femmes. Et c'était un élan absolument remarquable. C'était vraiment cette envie de donner, de partager et de se dire « moi j'ai tout et d'autres n'en ont pas ». C'était quelque chose d'extraordinaire avec des sommes assez importantes. La Tzedaka n'a débuté que quelques années après. Et elle a commencé petite et c'était des gens qui n'avaient pas l'habitude qu'on leur demande. On ne leur demandait pas d'ailleurs. Le génie de cette Tzedaka, ça a été de demander aux personnes qui ne sont pas des privilégiés. Mais oui, bien sûr. C'est ça qui est extraordinaire. Et avec le temps, on s'aperçoit que la Tzedaka est quelque chose de très très couru parce que tout le monde a envie de participer à cet élan. Bah oui, on a envie d'être solidaire et c'est important. Et ça, je trouve... Alors nous, évidemment, ce n'est qu'en milieu féminin. Et on s'aperçoit que ça marche le mieux possible pour des personnes qui ne sont pas des privilégiés, justement. Bien sûr. C'est ça, la Tzedaka. Bien sûr. D'ailleurs, nous avons tous les ans, grâce au Fonds social, un après-midi klezmer et un après-midi oriental. Alors, cette année, c'est quoi? Je crois que ça va être un après-midi oriental. Oriental. Oui. Alors, le klezmer, je ne sais pas s'il aura lieu, puisque l'ouverture se fait sur le klezmer. Toute la Tzedaka est sur le site du bien klezmer. Sûr. Bien, alors donc nous avons ça et les clubs qui vont venir de Sarcelles par dizaines vont écouter cet après-midi qui est un après-midi d'explosion de joie et de souvenirs, de mémoire. Et il y a des hommes, mais il y a surtout des femmes, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça va être magnifique. Et pour tout ça, on va évidemment sur le site de la COPé. Oui, le site de la coopération féminine. Alors, nous avons évidemment annoncé cet après-midi oriental depuis déjà longtemps dans notre newsletter, et encore ce mois-ci. Donc elles se sont inscrites et je crois qu'elles seront au rendez-vous.
Alors, le site, c'est l'endroit où l'on peut voir effectivement tout au complet ce que nous pouvons faire, parce que là, en parlant, on peut oublier des choses. Bah bien sûr, et puis on n'a pas le temps de tout dire, tellement il y en a, tellement la COPE est active. Et ça, c'est important de le dire. L'Assemblée générale va avoir lieu le 5 décembre. Alors, le 5 décembre, donc c'est une Assemblée générale élective. Hein. Oui. C'est-à-dire que nous allons nommer un nouveau conseil d'administration. Moi, il y a 22 ans que je suis à ce poste, donc je pense que c'est la fin de ma présidence. Non, Evelyne, arrêtez. Mais je resterai toujours auprès de mes amis, bien sûr. Ouais, et vous reviendrez nous voir quand même, parce que la COPE, c'est votre ADN. Voilà, mais je dois dire qu'après tout ce que nous avons réfléchi, le colloque, le questionnaire, etc., je fais ici un appel à la jeunesse. Nous offrons une possibilité aux jeunes qui sont très occupés, je le sais, par leur travail, aujourd'hui, c'est plus la même chose qu'autrefois. Oui. Mais nous offrons quand même une possibilité de nous occuper de notre société, des besoins de la société qui nous environne, extrêmement valorisés et valorisants. Oui, c'est important. Donc, voilà. Alors, la coopération se porte bien. Je m'en vais à un moment donné où ça va bien. Et j'en suis fière. Mais il faut quand même penser maintenant, dans un monde technocratique, que la coopération féminine doit aussi rester. Je ne dis pas se mettre à la technocratie, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais elle doit rester quelque chose d'humain, quelque chose de féminin, quelque chose une belle liberté d'expression pour les femmes. Et on en a encore besoin. Donc, bien sûr qu'on en a besoin. La coopération féminine est une association que je déclare belle et intéressante à diriger. Et je confirme. Un dernier mot sur la vente de la COPE, qu'on attend impatiemment, qui n'a pas eu lieu pendant quelques années, où on trouve des choses magnifiques, et je n'en dirai pas plus, la date. Alors, le 7 décembre, nous avons notre fameuse braderie. Oui. Qui est J'appelle ça la vente, mais c'est la braderie. Oui, mais en fait, c'est une vente braderie. Je ne sais pas comment on peut l'appeler toujours aussi également. Très sympa. Mais il y a agréable. Des choses magnifiques. Oui. Et c'est le 7 décembre, 39 rue Broca. Absolument. Voilà. Alors, on vous donne rendez-vous. On pourra se restaurer aussi un petit peu sur place. Là, il y a quand même 3 ans que nous ne l'avons pas fait. Il y a des jouets, il y a des vêtements pour enfants. Alors là, on est dans la réunion de ce que les gens veulent bien nous accorder. Et je ne peux pas vous dire exactement tout, mais effectivement... il y en aura pour toutes les générations. Absolument. Voilà. Absolument. Donc ça va être formidable. Alors on va sur le site de la COPE. On donne bien sûr, on fait un don à l'appel national pour la Tzedaka sur tous les réseaux et on soutient la COPE. Et on va sur votre site pour avoir toutes les infos. Evelyne Berdugo, merci pour tout cela. Lise. Et bravo. Merci beaucoup. Merci infiniment, Au revoir. Lise. Merci beaucoup. Radio J. Votre